Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, en cette fin d'année, je vais faire cette nouvelle vidéo, essayer de la condenser au maximum pour faire un point sur les avancées et les non-avancées qui ont été réalisées depuis le scandale sanitaire de la nouvelle formule du Levothyrox et les effets indésirables qu'il a engendrés sur les patients. Alors, pour commencer, sachez, vous le savez peut-être, mais enfin je vais vous le dire, qu'une nouvelle alternative du traitement, qui n'est autre, je vous le dis tout de suite, qu'un générique, alors c'est à voir, c'est à tester, est disponible depuis le début décembre. Donc certains ou certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà testé, sous le nom de Thirofix. Alors Thirofix du laboratoire Unipharma. Donc, hein, je vous le répète, c'est apparemment un générique qui a été mis sur le marché en septembre dernier, donc tout récent. Il serait très intéressant d'avoir les commentaires, les témoignages, si les gens qui m'écoutent là l'ont pris pour savoir si c'est intéressant de savoir si vraiment ça marche, si vous sentez bien, si vous n'avez pas d'effet secondaire avec le Thirofix. Voilà. Alors ensuite, on va passer concernant les nombreuses plaintes des patients qui ont été déposées contre le labo Merck en France. Alors il faut savoir qu'il y a actuellement environ 8000 dossiers en cours qui ont été déposés et seulement 500 sont actuellement dans les mains de la justice à l'heure où je parle. Hein. Donc environ 500 et 600 dossiers sont déjà dans les mains de la justice. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce qu'il faut savoir que la date limite de dépôt des dossiers, initialement prévue pour le 1er décembre, que je ne dise pas de bêtises, oui c'est ça, fixée au 1er décembre, a été repoussée au 15 février 2018. Donc ça vous laisse le temps pour ceux ou celles qui veulent déposer un dossier de le faire. Vous avez le temps de manière à bien réunir tous les documents, hein, parce que c'est important que votre dossier soit complet, sinon il sera caduc. Alors, je vais quand même vous rappeler où vous pouvez trouver le dossier complet sur Internet. Donc, vous allez sur le site www.asso-malade-thyroïde.fr www.asso-malade-thyroïde.fr. Voilà, donc vous aurez en téléchargement le dossier de dépôt de plainte ainsi que la liste des documents à joindre à votre dossier. Alors ensuite, je voulais vous parler d'une polémique dans la polémique du Levothyrox concernant, je trouve ça un peu absurde, mais bon, je vais vous en parler, le décès de 14 personnes âgées entre 39 ans pour la personne la plus jeune, jusqu'à 89 ans pour la plus âgée, qui seraient liées à la prise de Levothyrox. En fait, bon, j'en sais rien. Il y a une enquête qui est en cours. Il faut savoir que ces patients-là, hein, la plupart de ces patients souffraient de pathologies parfois assez lourdes. Donc, c'est un peu facile de faire un lien direct. Bon, de plus, le chiffre de 14 personnes me paraît vraiment très très faible en rapport au nombre d'utilisateurs de la nouvelle formule du Levothyrox. Donc, bon, c'est à voir. Voilà, je vais juste vous faire une petite aparté sur ce point-là. Donc, franchement, ça me paraît pas très fiable comme information. Bon, on verra avec l'enquête. Voilà, et pour terminer la vidéo, et pour être concret, concis, à l'heure actuelle, en fait, clairement, aucune solution acceptable sur le long terme, hein, sur le long terme n'a été trouvée pour remettre sur le marché l'ancienne formule du Levothyrox. Alors il faut savoir que le patron du labo Merck en France, alors il a déclaré récemment qu'une nouvelle importation donc d'Allemagne, hein, du labo Merck, va être faite en France pour tenir le coup jusqu'au mois de mars. Enfin, ça reste une solution à très court terme. Alors, je ne comprends pas toujours ce truc qui me choque, qu'on ne puisse pas redonner aux malades en France, bon sang, leur traitement d'origine. Où est le problème? Qu'on nous dise que les responsables des labos, les médecins, ceux qui sont responsables de tout ça, la NSM, le ministère de la Santé, nous disent clairement
Quelle est la raison pour laquelle vous avez tant de mal à redonner aux patients leur ancienne formule de Levothyrox? Qu'est-ce qui se passe? Vous manquez d'ingrédients? C'est absolument ahurissant. Bon, voilà. Alors en attendant, tout le monde reste dans l'incertitude, donc c'est le flou complet. Alors faut jongler entre toutes les variantes du Levothyrox qui sont plus ou moins dosées différemment. Bon, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais quand même finir sur une note positive en vous souhaitant déjà bon courage pour tous ces gens qui en bavent. Hein, je sais de quoi je parle. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. À bientôt.